Alors dans cette deuxième vidéo, je vais vous demander tout de suite d'ouvrir le bloc-notes. En fait, le bloc-notes, il va nous être utile pour débuter. Et je vais vous demander aussi de créer un dossier sur votre bureau, que vous appelez comme vous voulez, qui va en fait regrouper toutes les feuilles qui vont nous permettre de créer un site web. Alors, avec ce bloc-notes, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va écrire Hello World. Donc c'est quelque chose de très commun en programmation. Donc on va écrire Hello World avec un point d'exclamation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, enregistrer sous. On va aller dans le dossier, donc ici c'est basics HTML CSS, donc votre dossier de bureau. On va mettre tous les fichiers en type de fichier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre hello.html. Et donc là, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on dit que le fichier qu'on enregistre a une extension HTML et donc qu'on veut qu'il soit pris en compte au moment de l'ouverture comme étant un point HTML. Alors qu'est-ce que ça va faire exactement? Quand je vais dans mon dossier basics, on voit hello et on voit que le type de document est un HTML document et que on voit ici que il met Chrome HTML document. Et bien c'est simplement parce que mon navigateur par défaut c'est Chrome et donc il sait que vu que c'est du HTML, il faut l'ouvrir avec le navigateur. Et donc avec mon navigateur par défaut qui est Chrome. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je clique deux fois sur Hello, j'ai juste à cliquer deux fois, on voit tout de suite que Google Chrome s'ouvre et qui va m'ouvrir Hello World. Alors là, on peut se dire, finalement, ça va pas être très dur de créer une page internet. Je vous rassure, ça va pas l'être, mais ça va être quand même un petit peu plus compliqué que ça. Donc en fait, simplement, ici, c'est déjà bien, mais par exemple, si j'ai mis Hello World, je peux le mettre, par exemple, deux fois en dessous l'un de l'autre. Donc, je fais Hello World, voilà, autant de fois que je veux. Je fais CTRL S, donc CTRL S pour sauvegarder. J'actualise, CTRL R pour actualiser. Et là, on voit que ça se met pas en dessous, ça se met à côté. En fait, simplement, pour l'instant, ce qu'on a dit au navigateur, c'est juste qu'on avait écrit plusieurs fois Hello World. Mais il l'interprète pas mieux que ça, simplement. Il a écrit plusieurs fois Hello World et je restitue plusieurs fois Hello World. C'est tout. Il va pas aller plus loin. On ne lui a rien précisé de particulier. Il y a des sauts de ligne. Nous, on voit les sauts de ligne, mais on lui a pas précisé qu'on avait sauté de ligne. Donc, il a aucune raison de nous faire de sauter des lignes. Donc en fait, coder en HTML, c'est préciser à chaque fois différentes choses. Donc je veux que tu sautes une ligne, je veux que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Donc pour arriver à ce résultat, on va en fait utiliser un système de balises et d'attributs. Alors qu'est-ce qu'une balise? En fait, une balise, ça ressemble à ceci. Balise slash balise. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, j'ai deux balises, donc une première balise et une seconde balise. La première balise est une balise ouvrante, donc on déclare ceci est le début de ma balise, et la deuxième avec le slash est une balise fermante. Donc ça c'est un modèle, c'est-à-dire que la majorité de vos balises ressembleront à ça. Et donc c'est constitué de quoi une balise? En fait c'est constitué d'un mot-clé, donc ici qui sera balise, et de chevrons. Voilà. Et donc là, ce qu'interprète le navigateur, même si le mot-clé n'existe pas, le mot-clé balise n'est pas pris en compte, ce qu'interprète le navigateur, c'est à l'intérieur de balise et de balise, j'aurai en fonction du mot-clé, quelque chose de différent. Donc par exemple, là ici, on pourrait mettre, pour vous montrer tout de suite, je peux mettre P et slash P, qui est une balise qui existe, qui précise au navigateur que ceci est un paragraphe. Et donc je mets coucou, voici mon paragraphe. Trois petits points. Donc là en fait, le navigateur sait que à l'intérieur de ceci, j'ai un paragraphe. Si je mets à l'extérieur, que je mets coucou, là par contre ça n'en fait plus partie. Donc en gros, le HTML, ça va être un peu tout le temps comme ça. Mais on va y revenir pendant toute la formation.
on va voir plusieurs balises, etc. Le problème ici, vous voyez bien, c'est que quand j'utilise le bloc-notes, c'est bien, mais ça va être assez dur. On voit par exemple que P c'est une petite balise et elle pourrait facilement passer inaperçue au milieu d'un gros paragraphe et je me rendrai pas compte que en fait j'ai fait une erreur. Vous voyez, là ça va, j'ai un petit paragraphe, mais imaginez que j'ai au milieu d'un gros paragraphe, je la verrai pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que d'utiliser le bloc-notes, on va utiliser un éditeur de texte plus avancé qui s'appelle Notepad++. Alors Notepad++, vous avez donc vous tapez Notepad++ sur Google et vous allez très facilement le trouver. Vous allez pouvoir le télécharger, c'est très facile à installer, je vous laisse faire. Et donc après, je vais lancer Notepad++. Et donc là, alors vous avez, quand vous le lancez la première fois, vous avez donc un petit descriptif de Notepad++. Vous allez faire fichier nouveau juste. Et donc là, vous voyez que vous avez un éditeur de texte, mais quelque chose de plus avancé. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc en fait, quelle va être la différence principale, en tout cas la différence qui va le plus nous intéresser, ça va être la possibilité de colorer les balises. C'est-à-dire qu'on va bien pouvoir voir comment, par exemple, quand je vais faire p tac slash p et que je vais mettre du contenu, trois petits points. Ici, alors là vous le voyez pas tout de suite parce que pour l'instant on l'a pas configuré, mais vous aurez P et slash P qui sera d'une autre couleur. Alors pour le configurer c'est très simple, on va aller juste dans paramétrage, préférences, et une fois qu'on est dans paramétrage préférences, on va aller dans nouveau document dossier, et là vous avez un langage par défaut, et donc dans langage par défaut on va mettre HTML. Qui est pas dans l'ordre alphabétique, donc HTML, voilà. Et donc là maintenant on va faire fermer. Tac, fermer. Non. Fichier nouveau. Tac, P. Tac, slash P. Coucou. Et vous voyez que maintenant mon P et mon slash P sont en bleu alors que coucou est en noir. Et en fait ça va nous servir à ça. Ça va nous servir, enfin le Notepad++ va surtout nous servir à bien être organisé, à bien voir, à bien voir notre code, que ce soit pas trop galère à le lire. Parce que quand on va écrire, là pour l'instant ça va, c'est simple, mais quand vous aurez des grosses pages, si vous avez uniquement quelque chose d'une seule couleur, ce serait difficile. Pour vous montrer vite fait, si on prend Notepad++, qu'on fait afficher le code source de la page, donc c'est le code source de la page, imaginez que vous ayez tout ça, mais que vous ayez que du noir, ce serait difficile de voir où sont les balises, etc. Donc ça c'est un petit peu pour voir. Donc maintenant c'est bien, on a notre éditeur de texte. Je vais juste vite fait virer hello qui va plus nous servir. Tac. Je vais aussi vite fait fermer notre bloc-notes. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une structure à notre page HTML. Alors qu'est-ce que ça veut dire une structure? C'est-à-dire que pour créer une page HTML, on va pas juste faire des balises, balises ouvrantes, balises fermantes, et du contenu, et ça sera bon. Ce qu'il va d'abord falloir faire, c'est délimiter plusieurs choses. Donc la première chose, c'est le doctype. Donc pour cela, on va faire balise ouvrante, donc chevron ouvrant, point d'exclamation, et on va taper doctype. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette balise? En fait, ça va simplement dire ici, tout le document qui va suivre va être du HTML5. En gros, on précise à notre navigateur d'entrée, voilà, à partir de maintenant, je vais utiliser du HTML5. Ça, c'est la première chose qu'on dit à notre navigateur. Il y a plusieurs types de doctypes, forcément en fonction des différents HTML, mais nous, on va faire du HTML5, on a le doctype le plus simple, et vous avez juste à taper ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, à partir de maintenant, on débute du HTML. Et donc, ce qui dit on débute du HTML, dit aussi on finit du HTML à un moment ou à un autre. Donc voilà. Donc on a notre balise ouvrante HTML, on crée à l'intérieur de cette balise, il y aura du HTML, et
une fois fini le HTML, on ferme notre HTML. Donc ce qu'on va faire, voilà. Et donc ça veut dire qu'à l'intérieur de tout ça, ce sera que du HTML. Et donc là tout de suite, notre navigateur c'est donc ok. Ici je vais avoir un document en HTML5 et là ça commence, le HTML commence. Ensuite on va avoir une balise head. Alors on va revenir dessus. Head / head et une balise body. Body tac / body. En règle générale, toujours je vous conseille à chaque fois que vous ferez des balises de faire la fermante en même temps que l'ouvrante. Ne faites pas body votre texte par exemple, ou comme tout à l'heure p mon texte et /p. Vous pouvez le faire pour des petites choses, mais en règle générale je vous conseille d'abord de fermer avant de mettre ce qu'il y a à l'intérieur, simplement parce que vous allez sinon risquer d'oublier des balises fermantes et ça va faire un petit peu foirer votre code. Donc, alors à quoi ça va nous servir? On va commencer par le head. À quoi va nous servir? Donc ici je vais juste faire tabulation, donc pour décaler un petit peu. Donc tout ça c'est à l'intérieur du head et c'est pour bien voir. Donc à l'intérieur du head, ce qu'on va commencer par faire, c'est une balise title. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le head après, mais pour ça va être plus facile en illustrant. Donc title et /title. Dans cette balise title, on va commencer par écrire mon super site. Ah, plutôt on va même faire ça. Mon super site. Donc là ce que j'ai dit c'est que le titre de mon site c'est mon super site. Pour l'instant rien de très compliqué, on a une balise title et ça se referme. Vous voyez, si c'est aussi simple que ça tout le temps, ça va être facile d'apprendre le HTML. Là on va faire CTRL S et donc on va enregistrer. Donc c'était sur mon bureau et c'est dans Basics HTML. Voilà, ouvrir. Donc on voit que, mince, alors bon je l'ai appelé, je l'ai pas mis dedans et je l'ai mal appelé, donc on va refaire. Fichier enregistré sous. Basics HTML et on va l'appeler mon site. Alors sans espace. Et vous voyez que là, vu que j'ai précisé tout à l'heure paramètres et j'ai précisé tout de suite l'encodage, vous voyez qu'en bas vous avez Hypertext Markup Language. Donc tout de suite il sait que c'est du HTML. J'ai pas besoin de le préciser maintenant, j'ai juste à faire enregistrer, il sait que c'est du HTML. Je vais juste virer ça qui ne nous sert plus à rien. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'il affiche simplement mon super titre. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va fermer ceci qui ne nous sert plus à rien. Et on va aller ici, mon site, tac, voilà, paf. Bah, bon, alors il lance la page web, mais le problème c'est qu'on n'a pas mon super site. Alors pourquoi? Simplement parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur du head, ça ne va pas se situer dans la partie du navigateur. En fait, toute cette partie du navigateur, ça va être la balise body en fait. Donc si je fais ici coucou, que je fais CTRL S et que je fais CTRL R, donc CTRL R pour actualiser, là on voit coucou. Mais tout ce qui est en haut, tout ce qui est dans le head, ne va pas se situer ici. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, comme titre de page, j'ai quelque chose d'assez moche, puis mon super titre. Alors pourquoi c'est assez moche? Simplement parce que pour l'instant, il ne connaît pas l'encodage. On va y revenir, mais donc tout ce qui est dans le head ne va pas se situer dans le corps de votre page HTML, mais dans d'autres parties. Ça peut être des choses visibles comme des choses invisibles. Et ici, là, elle est visible, mais uniquement dans votre onglet. Donc ici, on va faire juste mon super site pour l'instant. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait notre balise title, on enlève aussi coucou. Donc tac, tac. On est à quelque chose de plus propre. Maintenant qu'on a fait notre balise title, on va faire une deuxième balise. Donc ça, c'est les balises importantes du head. Donc en gros, ça va être ce que vous aurez toujours lorsque vous débutez un site.
C'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo, uniquement la structure de base. Donc maintenant on va faire ce qu'on appelle une balise méta. Donc pour ça, rien de plus simple, on tape méta. Et donc alors qu'est-ce qu'une balise méta? En fait c'est une balise qui va même pas être visible par l'utilisateur, par le visiteur, c'est une balise qui est uniquement à destination des moteurs de recherche, du navigateur, mais à aucun moment c'est à destination du visiteur. Et donc cette balise méta, bah justement, on va lui préciser le type d'encodage. Donc vous avez vu tout à l'heure, et était mal écrit. On avait quelque chose de très moche, donc on va juste refaire ici. CTRL S. CTRL S. D'ailleurs, vous avez vu, hein, quand je referme pas ma balise méta, méta, vous voyez tout de suite que le head en dessous il se met en rouge. Donc là aussi ça va nous aider, il nous dit tout de suite où il y a quelque chose qui cloche au-dessus. Donc voilà, donc on fait CTRL S et vous avez vu que là, eh ben voilà, bon, on voit les H, mais par contre les E sont écrits bizarrement. Et bien simplement c'est différents encodages en fonction des langues, en fonction de tout ça, vous allez encoder différemment. Nous on va utiliser du UTF-8 et pour ça on va se servir de la balise méta dans laquelle on va préciser le type de caractère, car7. Je vérifie juste que j'écris ça bien. Ouais, c'est ça. Égale UTF-8, donc UTF-8. Alors c'est toujours la même chose, et là on va faire slash, voilà. Alors étant donné que c'est une balise uniquement à destination du navigateur, on n'a pas besoin de faire une balise ouvrante et une balise fermante. On fait ce qu'on appelle une balise auto-fermante. Alors vous voyez aussi que on a méta et ensuite on a car7 UTF-8. Jusqu'à maintenant on avait juste des balises simples et puis on n'avait rien d'autre. Là en fait il y a deux choses, il y a la balise, donc le mot-clé de la balise, et ses attributs. Vous allez voir ensuite il y aura pas mal de balises avec des attributs. Donc on dit ceci est une balise méta qui a comme attribut car7 UTF-8. Vous allez le revoir de manière par la suite. Quand je fais CTRL S maintenant, si je réactualise, CTRL R, vous voyez, bah, d'un seul coup, j'ai et qui s'affiche bien. Donc ça sert à ça la balise méta. Donc ça c'est vraiment pour la structure de base. Et ensuite, dès qu'on va vouloir faire notre page web, ben, simplement on va tout faire dans le body. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À toutes!